vie perso dans son projet de création d'entreprise. Et pour cette webconférence, j'ai proposé du coup à Claire Caminade, qui est de la FNCIDFF. Alors FNCIDFF, Fédération nationale des centres d'information sur les droits des femmes et des familles. Voilà, un peu long, mais qui va nous en dire plus du coup sur l'action de la FNCIDFF, dont le cœur des missions, c'est de contribuer au développement de l'égalité femmes-hommes. Alors, le sujet de l'équilibre vie pro, vie perso, ça concerne bien sûr tous les porteurs de projets, mais c'est vrai qu'au sein des CIDFF, c'est plutôt des ateliers qui vont être animés surtout pour les femmes, parce que ce sont un peu les principales intéressées, on va dire, par cette thématique. Mais ça ne veut pas dire que ça ne concerne pas les hommes, d'accord? C'est juste que dans les faits, ça touche plus les femmes, et vous allez voir, on va toucher un peu au thème aussi de l'égalité femmes-hommes, on va le voir. Et alors, pour cette webconférence, on est sur un format court de 30 minutes de présentation, puis du temps un peu pour vos questions. Et elle a deux objectifs. Cette webconférence, c'est bien sûr de vous informer un peu sur les points de vigilance à avoir sur cette thématique, à prendre en compte dans l'analyse de l'activité d'une personne. Et le deuxième objectif, c'est aussi vous fournir un peu une base pour animer des ateliers à destination notamment d'un public femme sur ce thème, soit avec l'appui d'un CIDFF, parce que vous allez voir, il en existe beaucoup en France, et du coup, l'objet de cette webconférence, c'est aussi en profiter pour renforcer nos réseaux, soit si vous n'avez pas de CIDFF à côté de chez vous, et bien aussi, pourquoi pas l'animer de votre côté. Voilà. Alors, ça me fait une parfaite transition pour laisser la parole à Claire, qui va vous en dire un tout petit peu plus du coup sur la Fédération nationale des CIDFF et du réseau. D'accord. Bonjour à toutes et tous. Je vais essayer de faire un petit peu court pour la présentation de notre réseau, pour entrer après davantage dans le cœur du sujet qui est l'articulation des temps. Donc, nous avons, moi je travaille pour la Fédération nationale des centres d'information sur le droit des femmes et des familles, donc la FNCIDFF. La FNCIDFF fédère un réseau de 106 CIDFF, dont je vous parle après. Notre rôle en tant que représentant du réseau des CIDFF, c'est d'animer la direction stratégique de ce réseau, en passant par plusieurs étapes. La première étape, c'est de représenter les CIDFF au niveau des institutions, les ministères, les administrations, les pouvoirs publics, beaucoup de monde. Nous assurons aussi une veille documentaire pour notre réseau, que nous mettons après à disposition des conseillères, des conseillers d'emploi, des juristes, des différents professionnels qui interviennent dans notre réseau. Nous avons également un service formation interne qui permet de professionnaliser les personnes qui travaillent dans les CIDFF sur des thématiques émergentes. Donc, en fonction des domaines d'activité, on propose des formations qui vont concerner plus l'emploi, la création d'activités, des thèmes juridiques, des termes concernant les violences, des termes concernant la parentalité, voilà. Ces différents thèmes. Et pour soutenir également le réseau, on développe de nombreux partenariats au niveau national, en partenariat avec l'ADI, pour pouvoir ensuite déployer tous ces partenariats au niveau local. Et mener aussi des projets, notamment des projets européens ou des projets nationaux, dans les différents domaines qui peuvent intéresser les CIDF. Donc voilà, ce qui m'amène maintenant à vous parler de l'activité des CIDFF. Et comme le disait Pauline, des CIDF, il y en a un petit peu partout en France, puisque 105 centres, quand même. 105 centres qui sont répartis sur tout le territoire métropolitain et ultramarin. Les CIDF ont une mission d'intérêt général qui est confiée par l'État, dont l'objectif c'est de promouvoir l'égalité femmes-hommes et favoriser l'autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes. Donc pour ça, les CIDF accueillent notamment des femmes, parce que notre public majoritaire, ce sont les femmes,
pour les informer sur différents domaines, donc l'accès au droit, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, l'emploi, la création d'activités, l'égalité professionnelle, la santé, la parentalité, l'éducation et la citoyenneté, puisque l'égalité professionnelle, pour nous, ça commence dès la petite enfance. Et donc, de nombreux CIDFF mènent des interventions en milieu scolaire sur l'égalité femmes-hommes, la mixité des métiers. D'accord. Donc, une mission beaucoup plus large que juste la création d'entreprises au féminin, comme on pourrait penser pourquoi le CIDFF se rapproche de l'ADI. Voilà, ne pas en tout cas s'imaginer que ce n'est que cette mission-là, qui est une mission beaucoup plus large de droit, d'accès au droit pour les femmes. Donc, je vous ai dit qu'il y avait 105 CIDFF, mais les CIDF assurent des permanences sur des territoires qui sont sur les territoires, donc dans les quartiers politiques de la ville, mais également sur des territoires ruraux, ce qui nous permet d'avoir un peu plus de 1400 lieux d'information, ce qui permet vraiment de déployer l'accès à l'information pour les personnes qui en ont besoin. On vous a mis sur la slide précédente, plutôt suivante, pas précédente, la carte de France. Vous avez le site effectivement du réseau avec toutes les antennes, si ça vous intéresse de connaître un peu celle qui est la plus proche de chez vous. Sachant que vous pourrez retrouver aussi ces informations directement sur le site de la FN CIDFF qui s'appelle infofemme.com. Voilà, donc vous avez le lien ici normalement. Okay. Alors, on démarre par l'articulation des temps et création d'entreprise. C'est parti. C'est un sujet pour lequel les CIDF l'articulation des temps, c'est vraiment un sujet qui est abordé dans tous les accompagnements faits par les CIDFF, puisqu'on s'est rendu compte que c'est un des facteurs des inégalités femmes-hommes dans le milieu professionnel. Donc ça, j'en parle plus tard, mais pour l'instant, je vais vous parler de la prise en compte de l'articulation des temps. Pourquoi c'est important de prendre en compte la question de l'articulation des temps dans un projet de création d'entreprise? Souvent, les personnes souhaitent créer leur entreprise parce qu'elles ne trouvent plus d'intérêt, elles ne s'y retrouvent plus au niveau professionnel, elles ont besoin de changement, elles ont des opportunités de changer, etc. Et le temps consacré à la création d'entreprise est souvent minimisé. On a des personnes qui sont accompagnées, en tout cas des retours que nous pouvons avoir, minimisent le temps qui est nécessaire pour la création d'entreprise et du coup peuvent oublier certaines étapes, consacrer moins de temps à certaines étapes, moins anticiper certaines choses par rapport à la création d'activités et au temps que ça va prendre et comment ça va empiéter après sur la vie familiale et l'organisation vie pro, vie perso. Ce qui peut conduire à des situations d'échec de la création d'activités. On l'avait vu, donc la FNCIDFF avait mené il y a quelque temps un projet qui avait participé à un projet qui s'appelait Tempora. Et dans les personnes qui étaient interrogées, des créatrices essentiellement d'entreprises sur la durée de 3 ans post-création, elles étaient quand même 30% à cesser leur activité professionnelle en raison des difficultés de concilier vie personnelle et vie professionnelle. Souvent, effectivement, ça se retrouve également dans une étude récente publiée par l'AFE sur les principaux freins pourquoi les femmes arrêtent leur entreprise. Souvent, c'est pour des raisons familiales, donc équilibre vie pro, vie perso, notre sujet d'aujourd'hui. Voilà. Quand on parle du temps consacré à la création d'entreprise, il n'y a pas que le temps vie pro, vie perso, il y a aussi différentes sortes de temporalité, ce qu'on a appelé la temporalité dans la création d'entreprise. Et notamment, on va parler du temps du territoire, c'est-à-dire qu'en fonction du territoire sur lequel la personne veut installer et créer son entreprise, il va y avoir des choses sont différentes d'un territoire à un autre. Donc, c'est à prendre en compte qu'il y a les types de territoire, le type d'habitat, les rythmes du territoire et de la population, l'activité économique qui est dominante sur ces territoires, les équipements, tout ce qui est à disposition de la personne pour pouvoir créer son entreprise, mais aussi des modes de vie des personnes qui habitent sur ces territoires. Un autre temps qui va être important de prendre en compte, c'est les temps institutionnels. Pour faire des démarches, il faut bien savoir combien de temps ça peut prendre, c'est-à-dire à partir du moment où on va commencer à se renseigner sur les dossiers, si on a besoin de suivre des formations, etc. Tous ces temps qui vont s'ajouter les uns aux autres, qui peuvent freiner l'élaboration du projet.
la constitution du dossier, le dépôt du dossier, etc., etc. Tout ça, ça peut prendre voilà, du temps qu'il faut prendre qu'il est nécessaire de prendre en compte dans le processus de création d'entreprise, puisque le processus de création d'entreprise est un processus de changement. Donc voilà, tout ce qui implique du changement implique aussi du temps. Et il y a dans cette articulation, moi, ça me fait vraiment penser, quand on est conseiller, c'est un peu cette confrontation entre une personne qui veut créer vite et nous qui sommes dans le temps un peu institutionnel en disant bah, non, il y a des délais à respecter, donc la création de votre activité, voilà, il faut compter quand même au minimum 1 mois, ça ne va pas pouvoir se faire demain, donc voilà, dans cette, comme exemple sur l'articulation des temps, on est là-dedans. L'autre temps important à prendre en compte, c'est le temps du créateur. Souvent, la personne, il y a plusieurs profils de créateurs et créatrices. La personne qui est en création d'entreprise, soit elle est salariée déjà dans une entreprise, soit elle est demandeur ou demandeuse d'emploi. Donc du coup, ce sont des temps qui vont être différents. Donc du coup, de combien de temps dispose la personne par jour pour se consacrer à son projet de création d'entreprise? Comment est-ce qu'elle voit son projet de création d'entreprise? Est-ce que c'est un projet qui sera une entreprise pour lequel ça sera sa pleine activité, ou est-ce que ça sera 1, 2, 3 jours par semaine? Est-ce qu'elle a déjà pensé aussi à la manière dont elle va concilier son activité familiale avec son activité professionnelle ou ses activités professionnelles? Et puis voilà, donc le temps aussi dont elle dispose pour faire aboutir le projet. Comme tu disais, souvent les personnes ont envie de créer très très vite une entreprise et elles peuvent s'adresser aux conseillers ou conseillères en disant voilà, moi dans 6 mois je vais avoir créé mon entreprise, d'où l'importance derrière de freiner en disant c'est important c'est bien d'avoir un projet de création d'entreprise, mais est-ce que les différentes étapes vont être respectées? Est-ce que tout a déjà été anticipé? Ce qui m'amène à parler des temps sociaux. Ce sont tous les temps qui concernent la personne, c'est-à-dire les temps physiologiques, tout ce qui va être consacré au sommeil, à l'alimentation, à la toilette, aux soins. Le temps professionnel et le temps du travail, le temps domestique, qui est le temps consacré au foyer, le temps familial et parental, du temps pour soi et du temps pour l'engagement associatif. Et c'est à propos de ce dernier temps où on constate depuis des années au sein de notre réseau qu'il y a vraiment un gros déséquilibre entre les femmes et les hommes. Et vous allez le voir, c'est assez, pour nous, c'est pas très surprenant parce qu'on est habitué à voir ces chiffres. Mais comme vous allez pouvoir le constater, le temps de travail des hommes et des femmes est bien souvent inégal, pas réparti de la même manière. Alors les durées des temps peuvent peut-être vous surprendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des moyennes nationales, des moyennes aussi sur toute une année. Voilà. Je prends l'exemple du temps professionnel. Si vous voyez 5h15 pour les hommes et 3h31 pour les femmes, c'est pas vraiment un temps consacré par jour au travail. C'est une moyenne, ce sont des moyennes d'après des chiffres de l'INSEE. Donc au niveau du temps professionnel, le temps professionnel est davantage occupé, plus important pour les hommes que pour les femmes. Le temps libre est encore plus important pour les hommes que pour les femmes. Par contre, quand on s'intéresse au temps domestique, là, il y a vraiment aussi un énorme déséquilibre entre le temps domestique des hommes et le temps domestique des femmes. C'est-à-dire que les femmes consacrent en gros 2 fois plus de temps que les hommes aux tâches domestiques, c'est-à-dire à faire le ménage, les courses, le soin aux enfants. Les hommes font un peu plus de jardinage et de bricolage, mais on est sur des écarts qui ne sont pas très importants au regard du temps de ménage et au temps consacré à l'éducation et aux soins des enfants. Voilà. Je passe à la suivante. Et tout ça, c'est à placer dans un contexte beaucoup plus global de l'égalité femmes-hommes. Et c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose qui est à travailler au sein des accompagnements, mais aussi d'une manière beaucoup plus générale au sein ça concerne tout le monde, quoi. Les institutions, les entreprises, les pouvoirs publics. C'est vraiment une question centrale, puisque du fait de ces inégalités au sein de la répartition des tâches, les femmes sont beaucoup moins disponibles, beaucoup moins de temps disponible à consacrer au travail ou alors à la création d'activités.
Et dans les chiffres, dans tout ce qu'on voit au quotidien, c'est comme les femmes et les hommes ne répartissent pas leur activité de la même manière. Voilà, ça a un impact sur l'organisation globale. Et les choses ne vont pas s'arrangeant, puisque déjà, avant d'avoir des enfants, on peut avoir des répartitions des tâches au sein du foyer qui sont inégales. Mais plus les femmes vont avoir des enfants, plus elles vont se retirer du marché de l'emploi, ou en tout cas diminuer leur activité professionnelle pour pouvoir s'arranger, pour être disponible, pour amener les enfants à l'école, aller les chercher, être présent à la fin de la journée pour pouvoir s'occuper des devoirs. Et puis derrière, tout ce qui est, on peut appeler de la logistique, entre guillemets, avec la préparation des repas, les bains, la toilette. Voilà. Et plus les femmes ont des enfants, plus le temps consacré à l'éducation des enfants dans ce temps domestique va augmenter au détriment du temps de travail. Et au contraire, ce qu'on a vu aussi, et ce qui ressort des études de l'INSEE, c'est que plus un homme a d'enfants, plus lui va consacrer du temps à son travail. Donc voilà, toutes ces inégalités, ça contribue à éloigner les femmes du marché de l'emploi, ou en tout cas à diminuer leur activité. Et ça se voit aussi notamment dans le cadre de la création d'entreprises. Déjà que les femmes ne sont que 30% des créatrices d'entreprises, on arrive, ça augmente, on est je crois presque à 40%, maintenant je vois plus vers 40%, parce qu'elles ont déjà de nombreux freins. Donc si dans les freins qui avaient été listés par le réseau des CIDFF, je vous les ai, ceux qui sont sur la slide, elles manquent de modèles féminins, ça manque de leur modèle. C'est ça, on leur dit que c'est la start-upeuse qui sort d'une école de commerce en tailleur qui va créer son entreprise, sa start-up, bien sûr, avec une idée très innovante et qui n'a pas d'enfant. Donc on est plutôt sur des modes, des rôles modèles comme celui-là. Donc il faut en inventer. C'est ça. Il faut leur montrer qu'on peut être chef d'entreprise de plein de manières différentes. Et que chef d'entreprise, c'est pas forcément, comme tu dis, la start-up ou alors la grosse entreprise. Ça peut être une grosse entreprise, mais justement. Ensuite, les femmes peuvent manquer de soutien de la part du conjoint parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, un projet de création d'entreprise, ça concerne la femme elle-même, mais ça va avoir un impact sur la famille. Donc, si derrière le conjoint, la conjointe voit cette création d'entreprise d'un petit mauvais œil en disant dans quoi est-ce qu'elle va s'embarquer, dans quoi elle va embarquer notre famille, comment est-ce qu'on va se réorganiser tout ça, la famille, l'entourage en tout cas, peut freiner le désir de création d'entreprise. Les femmes aussi ont une part d'autocensure. Souvent, elles peuvent se demander est-ce qu'elles sont légitimes à créer cette entreprise. Là où certains hommes ne vont pas se poser la question, ils vont foncer. Les femmes vont mettre beaucoup plus de réserves, elles vont prendre en compte plein de choses. Se poser peut-être plus de questions et du coup se freiner par rapport à tout ça et se dire que est-ce que je suis bien légitime, est-ce que c'est bien la place la création d'entreprise, est-ce que j'ai la posture d'être chef d'entreprise, est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que je pourrais encadrer des équipes, diriger des équipes, donc beaucoup d'autocensure. On a constaté aussi, en tout cas au sein de notre réseau, que les femmes démarraient avec des capitaux qui étaient beaucoup plus faibles que les hommes. Et donc, ça allait dire. Voilà, elles ont parfois, elles avaient en tout cas beaucoup plus de mal à accéder au crédit bancaire, ce qui pouvait être un frein. Les organismes de crédit étant réticents à prêter de l'argent, sachant que les femmes ont toutes ces difficultés de conciliation vie pro, vie perso, et donc sont considérées par certains organismes comme étant à risque pour le remboursement du crédit. Et donc voilà, le dernier frein dont on a parlé, c'est cette question d'articulation des temps. Et moi, je rajouterais également, ce que je trouve très intéressant sur cette réflexion, c'est aussi, on baigne dans un milieu où, dans les études, on dit que, par exemple, les femmes vont manquer d'audace, qu'elles ne vont pas créer d'entreprise, donc voilà. Et on oublie souvent de rappeler le contexte de cette articulation vie pro, vie perso. Forcément, quand le couple ou la gestion d'un foyer, c'est un peu une entreprise en elle-même. Et si la femme a beaucoup de choses à traiter, s'il n'y a pas une répartition des tâches qui va vers plus de compromis, c'est sûr que ça va la freiner dans son audace pour la création d'entreprise. Donc, en fait, tout est un peu imbriqué.
Voilà, et c'est ça qu'on cherche à vous démontrer aussi dans ces slides. Et mais attention aussi, on parle aussi de moyenne. On ne rentre pas dans des cas on peut connaître bien sûr des conjoints très impliqués qui soutiennent leurs compagnes dans leur projet de création d'entreprise. Voilà, ne faisons pas non plus de généralité, mais en tout cas dans les statistiques, on se base sur des études récentes. Voilà, la situation est quand même la suivante. Donc voilà, j'espère qu'avec ce petit descriptif, vous avez compris pourquoi c'était important de travailler sur le lien vie pro, vie perso dans le projet de création d'entreprise et dans la création d'entreprise, puisque cette conciliation vie pro et vie perso est à prendre en compte bien en amont de la création d'entreprise. C'est vraiment au moment de l'élaboration du projet de se dire que l'articulation vie pro, vie perso va avoir un impact sur la création d'entreprise, au temps qui va être consacré par les femmes à la création d'entreprise. Et une fois que l'entreprise est créée, les personnes ont besoin de temps pour lancer l'activité, développer l'activité, se consacrer à leur activité, et que tout ça, ça a un impact sur l'organisation familiale. Et voilà, amener les personnes en tout cas à réfléchir au moment de la création de l'entreprise à cet impact que ça peut avoir sur l'organisation familiale. Comment répartir ces différents temps, comment réorganiser tout ça pour avoir du temps plein et entier pour la création d'activité. C'est vraiment quelque chose d'essentiel pour pérenniser l'activité et pour qu'on n'oublie vraiment aucun de ces éléments, que tout soit pris en compte à chaque moment de l'étape de la création, pendant la création, après la création, pour pérenniser l'activité, pour que ça se passe au mieux. Donc voilà, comme on l'a vu, travailler sur l'articulation des temps, ça permet de réduire les inégalités entre les femmes et les hommes, mais ça permet de réduire aussi les risques inhérents au processus de création et de développement de l'entreprise. C'est prendre conscience de ces différentes mains pour les personnes accompagnées, c'est prendre conscience de ces différents temps, comme on l'a vu, le temps du territoire, le temps institutionnel, le temps qu'elle a consacré à l'activité et le temps personnel avec les temps physiologiques, les temps consacrés à l'éducation des enfants, les temps domestiques, les temps de loisirs, les temps d'engagement dans des activités associatives, culturelles, sportives. Et c'est surtout pérenniser l'activité des femmes en contribuant au développement économique, notamment pour les femmes, en leur donnant davantage de chances de créer des entreprises et de se maintenir dans l'entreprise. Et c'est vrai que quand j'avais vu pour la première fois cette slide, je réfléchissais effectivement, on trouve plein d'exemples de créatrices qu'on a rencontrées qui sont passées par ces étapes. Et c'est vrai que par exemple dans la structuration un peu de l'activité, souvent dans la création d'entreprise, on parle de l'adéquation homme-projet. Dans l'adéquation femme-projet, il y a aussi, par exemple, structurer son activité pour être sûr que si, effectivement, il faut chercher les enfants à l'école, et voilà, ça veut dire qu'on ne peut pas être disponible pour un partenaire ou pour des clients. Donc, c'est ces petits détails-là sur lesquels il faut attirer aussi l'attention et éviter, effectivement, toute précipitation dans l'activité. Le plus la créatrice va penser dans son projet dans la globalité et comment elle s'insère dans sa vie actuelle, le plus elle va investir pour ses futurs revenus, puisqu'elle sera plus sereine en fait pour développer son activité. Exactement. Alors concrètement, comment les CIDF agissent pour parler d'articulation des temps auprès du public qui est accompagné? Je vais vous présenter un outil qui est souvent utilisé dans le cadre d'ateliers. Donc, ce sont des ateliers, c'est un outil qui peut être utilisé en individuel ou en collectif. Les CIDF ont plutôt tendance à les utiliser en collectif puisque ça fait appel, ça amène beaucoup de discussions derrière, beaucoup d'échanges entre participantes. Et ça permet de penser à plein de choses. Donc, sur la partie du milieu, c'est un outil qui s'appelle la montre. Donc, sur la partie du milieu, la partie centrale de la slide représente un cadran. En fait, c'est une journée, un cadran qui représente la journée. Donc, on va demander aux femmes de décrire une journée type. Donc, qu'elle travaille ou qu'elle ne travaille pas, quelle que soit son activité, on lui demande de décrire une journée type
avec pardon, ces différents temps de vie, avec donc les temps physiologiques, c'est-à-dire les temps de sommeil, de toilette, de restauration, les temps consacrés aux enfants, le temps consacré au ménage, le temps consacré aux courses, le temps consacré au jardinage, au bricolage, le temps qu'elle peut passer sur Internet aussi, parce qu'on se rend compte que les gens passent de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux. Voilà, le temps de travail, le temps de formation, le temps de recherche d'emploi, si c'est un temps de recherche d'emploi. Et puis, une fois qu'elles ont rempli toute la journée avec leurs différentes activités, on leur propose en fonction de colorier chaque activité, chaque temps, d'une couleur différente. Ça leur permet de mesurer quel est le temps consacré à quelle est la part consacrée à chaque activité. On peut aussi le transformer en pourcentage, et donc ça permet de dire que dans une journée, elle consacre 15% au temps consacré aux enfants, à l'éducation des enfants, mais elle consacre 25% à leurs tâches domestiques et 20% à la recherche d'emploi. Voilà, ça permet d'avoir aussi une représentation sur la journée des différents temps de vie. Et derrière, de pouvoir dire à l'animatrice ou l'animateur de l'atelier, les amener à réfléchir. Voilà, là pour l'instant, c'est votre temps qui est organisé comme ça. Mais une fois que vous aurez retrouvé une activité professionnelle et une fois que vous aurez retrouvé ou créé votre entreprise, comment est-ce qu'on va réarticuler tous ces temps? Puisque là, quand on va créer dans la phase de création et de développement, il va y avoir beaucoup plus de temps qui doit être consacré à cette activité. La phase de développement qu'à l'heure actuelle. Et donc, la question qui vient derrière, c'est comment est-ce qu'on va réorganiser cette journée? Quels sont les temps sur lesquels on peut gagner du temps? Qu'est-ce qui peut être réparti au sein du foyer? Qu'est-ce qui peut être délégué? Qu'est-ce qui peut être réduit, partagé, etc. pour avoir davantage de temps pour le développement, la création et le développement ou l'activité de la personne. Et donc ça, c'est un atelier que donc les CIDFF font régulièrement sur... Oui, mais comme je dis, c'est vraiment dans tous les accompagnements, que ce soit l'accompagnement à la recherche d'emploi ou l'accompagnement à la création d'activités. Donc voilà, donc le but aussi dans la webconférence, c'était de vous montrer que si vous êtes intéressé pour mettre en place des ateliers avec un CIDFF proche de chez vous, voilà, c'est typiquement un thème, en tout cas, qui peut être intéressant à aborder. Donc, en plus, les CIDFF sont outillés. Et c'est vrai que tous ces ateliers en petits groupes qui favorisent l'échange, je pense qu'on est assez rodé également à l'ADI avec nos fameux ateliers post-it. On aime beaucoup ce format d'atelier. Je pense effectivement que ça fonctionne bien d'amorcer le débat pour faire prendre conscience en fait aux futures entrepreneuses en fait de cette thématique, cette problématique de l'articulation vie pro, vie perso. De mon côté, j'avais réfléchi également à une suggestion d'animation pour aussi les personnes qui n'avaient pas forcément un CIDFF proche de chez eux pour animer un atelier. Donc là, je parlais d'un format plutôt pour un petit groupe, hein, mais pour vous rappeler aussi que en matière de brise-glace, dans ces petits formats, c'est toujours important de mettre à l'aise les participantes. Un petit brise-glace de 15 minutes, ça peut être fait avec un quiz rapidement, sachant qu'au niveau de l'ADI, on a déjà fait un petit quiz donc, sur l'égalité femmes-hommes dans la création d'entreprise. Là, je vous ai mis trois exemples de quiz, dont un également suggéré par Claire, comme quoi on travaille ensemble et on est là pour trouver des animations aussi communes. Et suite à ce brise-glace, ce qui peut être intéressant, c'est de revenir sur tout l'apport théorique que nous a présenté Claire pour rappeler les différents temps et le message principal étant attention, pas de précipitation, bien tout réfléchir, bien prendre le projet dans sa globalité et voir comment l'insérer dans sa vie personnelle. Et après, le temps un peu plus intéressant avec notre fameux atelier post-it
où là, vous pouvez reprendre la frise, par exemple, qui a été présentée à la fin, sur donc cette frise-là, sur travailler l'articulation des temps. Et là, ça peut être intéressant de demander aux participantes, à chaque étape, en fait, de réfléchir, d'identifier les freins, mais aussi les solutions par rapport à leur projet. Et ça peut être un travail fait seul, mais aussi en binôme. Elles réfléchissent ensemble sur « Ah, mais d'accord, effectivement, moi, dans mon projet, je pense que je vais rencontrer telle difficulté. D'accord, alors comment, ensemble, on peut réfléchir aux solutions ?» Et après, elles partagent, en fait, en groupe, un peu leur réflexion, leur découverte. Voilà. De mon côté, de notre côté plutôt, on arrive à la fin de cette présentation. Là, vous avez donc nos contacts. Donc, le message aussi un peu fort qu'on voulait passer, c'est n'hésitez pas à contacter les CIDFF. Voilà, ils peuvent vous apporter plein d'éléments, plein d'outils sur cette thématique-là ou sur d'autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a parlé de l'équilibre vie pro, vie perso. Et vous allez voir à la fin de cette webconférence, je vais vous envoyer un petit questionnaire juste pour savoir un peu, vous sonder sur vos attentes aussi envers le public femme pour que du côté de l'ADI aussi, on s'améliore, on capitalise un peu plus sur les thèmes un peu pertinents qu'on devrait aborder un peu plus. Et effectivement, c'est aussi le temps de prendre vos questions. Alors, je vois que Ophélie a déjà écrit une question. Je suis arrivée un peu tard. Y a-t-il un partenaire? Mais bien sûr. Effectivement. Et d'ailleurs, on est sur le point de signer une convention. Alors là, c'est une avant-première puisqu'on n'en a pas encore parlé. Donc, voilà, c'est en offre, ne le diffusez pas. Mais en fait, on travaille quand même depuis longtemps, oui. Mais on a cherché à officialiser en fait notre partenariat pour aussi un peu envoyer un message un peu plus fort au réseau. Mais oui, effectivement, c'est dans les tuyaux. Donc, bonne question. Je ne sais pas si les autres, vous avez des questions un peu plus sur soit la présentation sur Claire sur l'articulation des temps, soit sur l'animation d'un atelier, ou plus généralement profiter que Claire soit à nos côtés pour lui poser vos questions. Je vois que vous êtes très calme. C'est des ateliers spécifiques créatrices d'entreprise sur la gestion du temps. Donc les CIDF animent ces ateliers sur la gestion des temps, sur l'articulation des temps, dans une démarche qui est beaucoup plus globale, qui rentre dans le cadre de la mission d'intérêt général qui leur est confiée, c'est de parler beaucoup plus globalement de l'égalité femmes-hommes. Et donc, en abordant ces questions d'équilibre vie pro, vie perso et d'articulation des temps, ça permet vraiment de pointer des inégalités qui sont qui sont au sein du foyer, mais qui ont un impact sur la créativité des femmes, qui ont un impact sur le retour à l'emploi, sur l'emploi de manière générale. Donc après, à vous rapprocher, certains CIDF mènent peut-être des activités, des ateliers spécifiques, gestion du temps et création d'entreprise. Là, il faut vraiment vous rapprocher du CIDF qui est le plus proche de chez vous pour voir avec eux comment ça peut être mis en place. Voilà. Mais sinon, de manière globale, c'est une thématique qui est abordée dans tous nos accompagnements dans un contexte beaucoup plus global d'égalité femmes-hommes. Et bien sûr, il y a plusieurs types d'ateliers si ne vous restreignez pas sur le type de sujet que vous voulez aussi aborder, puisque les CIDFF sont aussi outillés pour intervenir donc sur vous l'avez vu, sur des domaines plus larges concernant l'accès aux droits des femmes. C'est ça. Donc, il faut en profiter et nous, pour l'ADI, un peu capitaliser, renforcer ce partenariat pour plus élargir nos actions envers le public femme dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais on sait qu'on peut toujours mieux les toucher. Je vais citer un autre exemple d'accompagnement, d'atelier qui peut être mené et qui peut être intéressant pour le public femme. Ce sont tous les ateliers qui concernent ce qu'on appelle l'élargissement des choix professionnels. Quand on sait la plupart des femmes se consacrent leur activité professionnelle seulement dans 17 secteurs sur les plus de 80 qui existent. Du coup, ça freine beaucoup les champs du possible. Donc, les CIDF mènent ces ateliers sur l'élargissement des choix professionnels,
Donc toujours pareil, avec une thématique d'égalité femmes-hommes, de stéréotypes, en expliquant pourquoi il y a ces différences, pourquoi les femmes se consacrent dans ces 17 secteurs d'activité, parce que depuis toute petite, elles entendent ou elles voient que les filles sont faites davantage pour les métiers du soin, du service à la personne, alors que les garçons sont plus encouragés à développer à être dans la compétition, etc. Et donc, c'est dommage de se freiner en tant que femme sur ces 17 secteurs d'activité, alors qu'on pourrait en faire beaucoup plus. Et ça se voit aussi dans la création d'activités, puisque les femmes ont aussi tendance à créer dans le commerce, dans le service aux personnes, dans le soin, etc., etc. Donc, voilà, je pense que ce type d'atelier peut être intéressant aussi à mettre en place en partenariat avec le CIDF. Moi, je me penche sur le chat et avec deux choses. Donc, Virginie qui avait une seconde question pour savoir s'il y avait une grande différence entre le temps institutionnel entre les départements. Moi, c'est vrai que je pensais... Alors, temps institutionnel, je ne sais pas, je suppose. Après, entre les départements, et quand tu expliquais le premier temps, la vie du territoire, c'est vrai que je pensais plus aussi aux thématiques territoire rural. Oui. Et quelqu'un qui est basé plus en ville, où effectivement, le temps de déplacement va forcément avoir une incidence sur le projet de création d'entreprise. Mais le temps institutionnel entre les départements, en théorie, non. En théorie, non. Dans les faits, je ne saurais vous le dire. Et Emmanuel qui souligne que le 12 avril à Angers, il y a bien un événement commun entre l'ADI et le CIDFF. Donc, très génial, super. Et bien sûr, communication à venir. On attend la communication, Emmanuel. On va en parler. Est-ce que, donc je vois qu'il est 40, on est bien dans les temps. Peut-être si vous avez une dernière question, peut-être si vous avez une dernière question, on peut la prendre. Sinon, ça sera la fin de cette webconférence. Je vois que vous êtes calme. Alors, si je n'ai pas, on a peut-être été un petit peu rapide sur les explications. N'hésitez pas à revenir vers Pauline pour poser des questions ou alors à vous rapprocher de votre CIDF pour mettre en place ces types d'ateliers sur l'articulation des temps, sur l'élargissement des choix. Mais sachez aussi que les CIDF sont aussi, vous pouvez orienter des femmes qui sont accompagnées, que vous accompagnez, et qui peuvent rencontrer d'autres types de freins, c'est-à-dire des situations de séparation qui ne se passent pas très bien, des situations de violence au sein du couple, des situations de difficultés de logement. Voilà, sachez que les CIDF peuvent aussi accompagner les femmes pour les aider à travailler sur tous les freins qui peuvent être périphériques à la création d'activités. Et ça, je pense que c'est effectivement très intéressant à rappeler. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'au niveau des conseillers ADI, on peut parfois se sentir un peu démunis parce que ce n'est pas notre cœur de métier, effectivement, de traiter sur ces problématiques. D'où l'importance de bien connaître les CIDFF, effectivement, de votre territoire qui peuvent apporter un soutien et des solutions par rapport à ça. Bien sûr, Julie, on enverra la présentation et également, vous verrez, je vais en profiter pour vous envoyer un petit questionnaire pour vous sonder un peu sur vos attentes et vos besoins aussi envers le public femme. En tout cas, moi, de mon côté, j'étais vraiment très contente d'inviter Claire aujourd'hui. Merci pour être venue et avoir accepté d'animer cette webconférence. Et merci surtout à vous d'avoir montré votre intérêt pour le sujet. À nous, ça nous fait plaisir, ça nous motive et vous pouvez compter sur nous pour continuer et à vous proposer d'autres thématiques, en tout cas toujours pour renforcer l'entrepreneuriat des femmes de manière générale, pas qu'elle a dit au CIDFF. Voilà, merci à tous en tout cas. Merci beaucoup.